temps qu'ensuite vous étiez parti à Paris, vous êtes allé à Nice d'abord. Oui, oui, je suis conservateur de Nice et l'école Porte Agostini à Paris. Est-ce qu'encore, si vous trouvez qu'il y a des jeunes gens de talent à la batterie pour l'instant? Ben, déjà Marie. Marie, j'ai un élève aussi qui est parti aux États-Unis, là, qui a eu son prix là-bas. Monsieur Jean-Jacques Canichon, qui est le frère de Michel Canichon, la chanteuse. Eh oui. Mais bon, disons que pour l'instant, il y a beaucoup d'élèves qui ne veulent pas en faire leur métier. Donc, voilà, juste un petit peu. Voilà. Et puis c'est difficile à caser dans une maison, non, pour les parents? En plus. Hein, je sais pas, mais bon, enfin. Si un gosse est passionné, moi j'ai été parent d'élèves batteurs, on trouve le moyen. Alors, comment faisiez-vous? C'était dans une J'ai accepté, non, ah oui, c'est vrai que j'avais une maison, donc des fois les voisins me râlaient, donc on s'est arrangé. Mais il y a toujours des manières d'étouffer. Maintenant, en plus, il y a de nouvelles peaux, on n'entend plus rien. Donc. Ah bon, où on peut apprendre nous, on a quelqu'un qui joue de la flûte à la maison, on a... Et ça apporte beaucoup aux enfants, je pense. Ah oui, je parle par expérience. Toute la même musique, la batterie pour se défouler. La batterie, c'est même pas pour se défouler. Non, la batterie est un instrument, c'est vrai que c'est un instrument qui est très connu du point de vue visuel, mais qui est beaucoup moins du point de vue technique. Ouais. Ça demande une maîtrise, une concentration, une indépendance. Ah, je pense. Donc ça demande, oui, d'ailleurs il y a beaucoup d'élèves qui abandonnent, parce que quand on rentre dans le vif du sujet, au niveau de l'indépendance des 4 membres, là c'est une autre histoire. Mais ça demande 4 membres, pourquoi? Parce qu'avec les pieds aussi, il y a... Oui. Ah, je ne savais pas, c'est du travail, il y a des pédales. Il y a des pédales, voilà, il y a des pédales, il y a des cloches. Vous voulez nous présenter juste, grosso modo, parce que là c'est tout un ensemble, hein. C'est pas une batterie simple, ça. Vous n'avez pas besoin de moi. On ne sait jamais. Je suis pas loin, je suis pas loin. D'habitude, si vous faites un petit seul, vous avez la moitié du câble. Ah non. Ah non, 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 au contraire, quand je suis... Ça revient pas. Quand je suis... Manégé dessus. Ouais. Hein? Oui, là, il y a... Là, ce soir, j'ai que 3 pédales, des fois j'en ai 4. Donc j'utilise donc des tomes, j'utilise des percussions. J'utilise aussi des cloches au pied. Qu'est-ce que c'est? C'est du plastique qu'il y a dessus, là, ou des pieds? C'est du plastique. Là, ce sont des vrais pots. Des pots? Mais de plus en plus, ce sont des pots synthétiques parce qu'elles bougent avec la chaleur. Donc celles-là ne bougent plus. Donc là, avec les vrais pots animaux, on a ce problème-là. Il y en a de moins en moins. Et puis c'était des pots de quoi qu'ils utilisaient? Chèvre, beaucoup. Chèvre. Ouais. Et ensuite, là, le plus important, le plus long. Tout est important. Ah bon? Tout est important en fait. Chaque instrument a son rôle. Tout à l'heure on parlait de notes, vous voyez, on parlait de notes, vous voyez. C'est incroyable. C'est quand même. C'est vrai que c'est un instrument qui demande beaucoup de. C'est un meuble, là, tout seul. Bien Ah oui, ma batterie de concert n'est pas conçue par. On met aussi des instruments en fonction de la musique qu'on fait aussi. Oui. Voilà. Ce soir, on va faire de la musique cubaine, donc j'ai des timbales, qui a un son typiquement cubain. Oui. Voilà. Donc si on va faire du rock and roll, on ne va pas avoir le même set. Voilà. Écoutez, ça vous force à avoir chez vous tout un... Ouais, oui. Professionnellement parlant, oui. Ah oui. Et votre disque, alors, il est vendu où? Ben, en Corse. Chorus, etc. ou même les supermarchés? Chorus, je pense pas. Non, on le trouve un petit peu partout dans les surfaces, dans la musique, oui. Mais c'est vrai il ne passe pas en radio. Ben non, malheureusement, il est passé un peu RCFM à la sortie. Un peu, moi j'ai entendu RCFM. Je reconnais que c'est pas évident de faire passer ça parce que bon, c'est plutôt du live. C'est peut-être pour être utilisé pour je sais pas, un documentaire. Ah oui, absolument. Mais bon, c'est vrai que c'est pas impossible, c'est une musique d'une famille. Mais c'est dommage, je trouve qu'il n'a pas été assez. Oui, moi je l'ai entendu 2 ou 3 fois en voiture en allant au travail. Et après, plus du tout. Et lorsque j'ai revu le titre là l'autre jour. J'avais vu votre clip, moi, sur Bassia TV. Ah oui. Ah, tu avais vu. Clip, oui. D'ailleurs, dans l'album, il y a le CD et le DVD. Sur une plage, vous étiez... Enfin, voilà, c'est ça, c'est... Après, à un moment donné, on voit les Africains. Qui a voulu me faire qui a voulu faire des images. C'est un peu mon histoire, comme je suis né en Afrique. Ah oui, d'accord. Voilà, vous êtes arrivé à quel âge ici? Vous êtes revenu à quel âge? Je suis revenu très tôt, 2 ans. Donc voilà, c'est juste une imprégnation. Mais c'est vrai que j'ai été bercé par parce que ma mère a fait sa grossesse là-bas dans un petit village. Ah oui, tous les soirs, c'était les tam-tams tous les soirs. Ah oui, ceci explique c'est incontestable que j'ai dû l'entendre, c'est sûr. Oui. Et puis même, ça explique aussi l'ouverture de vos parents pour ça.
D'autres auraient dit fais tes devoirs. Oui, mais enfin, maman, elle est un petit peu... Quand même, un peu. Parce que pour les mamans, voilà, c'est un peu... Dans les villages, je me souviens, tout ce qui est tam-tam, tout ça. Mais disons que ça m'a toujours passionné depuis mon jeune âge. Voilà, et puis quand on voit que c'est comme ça, un art à part entière, quand on découvre un petit peu, quand on sort des clichés, c'est vraiment énorme. En plus, j'ai une démarche qui est un petit peu particulière par rapport aux autres batteurs, c'est que je prends toute mon inspiration dans le mouvement. J'ai pratiqué les arts martiaux pendant des années, donc j'ai fait le rapprochement entre les arts martiaux et cet instrument. Donc ça m'a donné un phrasé aussi particulier par rapport aux autres batteurs. Voilà. Et comment ça, dans la maîtrise? Dans la maîtrise, dans la frappe, dans le mouvement. Eh oui. Des coups plus secs, des trucs plus... Pardon? Des choses plus... Des coups plus secs, du moins. Pas forcément. Ça m'a beaucoup apporté au niveau de la frappe et surtout de la... Déjà de la concentration. Et puis de la capacité à peut-être aussi voir ce qu'il y a dans le dos, presque, comme on dit. Ouais. Et puis je prends mon inspiration aussi beaucoup dans la nature. Ah oui. Tout ce qui est rythme, la cascade d'une rivière, le chant des oiseaux, c'est tellement riche. Ça me fait penser à le batteur de Police qui avait fait un album seul. Comment il s'appelait? C'est Upland. Je crois il y a Max Roach aussi qui a fait ça. Max Roach. Et il était pas mal ça. Franchement... c'est bien, faire découvrir... oui, parce que c'est pas évident à une époque où... Moi, je trouve génial que vous soyez là ce soir, en même temps que Lumière Noire. Parce que faire le pari de faire autant de tableaux avec du noir, je me suis dit, Lumière Noire en plus, voilà. Et c'est encore la même chose. C'est faire du noir, une couleur à part entière, avec des variantes à l'infini. Et vous, là aussi, avec votre instrument, qui allez montrer qu'en fait, on va entendre... Non, c'est une très bonne idée. Je pense que là, Gabrielle Diane, elle a une...